Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2025. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'assez, je disais, avancé en termes de mise à jour pour un système ICT GX ou WX parce que la procédure est la même dans les deux cas. On va mettre à jour le système d'exploitation du contrôleur DinRail. Essentiellement, si vous avez un contrôleur DinRail avec le port USB directement là, sur la carte maîtresse, ça veut dire que vous pouvez mettre à jour le microprogramme et en fait, avant de pouvoir mettre le plus récent microprogramme ou ce qu'on appelle firmware, on doit mettre à jour le système d'exploitation du contrôleur. Par exemple, ça va potentiellement régler certains bugs ou aussi vous permettre d'utiliser HTTPS avec TLS 1.2, ces choses-là. Il y a aussi certaines fonctionnalités comme le serveur de téléchargement entreprise qui s'en vient, qui va vous permettre en fait, il va vous demander de mettre à jour le contrôleur pour être capable d'utiliser cette fonction-là. Okay? Donc, je dirais que c'est quelque chose sur des sites anciens de GX ou WX qu'on commence à faire de plus en plus souvent parce que les gens veulent pouvoir maintenir le système puis avancer vers les dernières versions qui ajoutent des fonctionnalités et aussi des trucs qui sont réglés dans les nouvelles versions. OK? Donc, essentiellement, ce que ça prend. On doit programmer le contrôleur avec l'adresse IP 192.168.1.2. Okay? Donc, on doit absolument remettre le contrôleur à cette adresse IP-là. Si c'est un WX, je vous conseille de faire un backup de la base de données interne du contrôleur au cas où quelque chose de dramatique arriverait, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais bon, on ne sait jamais. Donc, essentiellement, on remet le contrôleur à l'adresse IP 192.168.1.2. Okay? Ensuite, on doit éteindre le contrôleur. Et là, comme vous voyez ici à l'écran, on doit mettre un bout de fil entre, sur le port 2, le bornier L1, donc la LED 1, okay, vers sur le bornier du port de lecteur numéro 1 sur D1 /NB. Okay? Donc, on met le bout de fil, ou en anglais, on appelle ça un jumper. Ensuite, on alimente le contrôleur, ce qui est, dans mon cas, déjà fait. C'est normal que vous n'ayez pas ici de lumière statique qui clignote parce que le système est en arrêt, dans le fond, et dans le mode de se préparer à la mise à jour. Chose aussi à faire, vous allez prendre les derniers caractères, plutôt les 4 derniers caractères du numéro de série du contrôleur qui est en fait en hexadécimal. Et le truc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on peut aller en mode programmation ou programmeur pour la calculatrice ici. Et puis, on va aller entrer, moi ici, c'est 4876. Donc, on convertit ça en décimal et vous prenez note du chiffre qui va être inscrit ici. Donc, 18 550, c'est ce que je vais devoir chercher dans ma liste de contrôleurs dans l'outil qu'on a ici pour faire la mise à jour. OK? Donc, essentiellement, et puis bon, ces fichiers-là ne sont pas sur le site web d'ICT. Je vous conseille d'appeler le soutien technique pour qu'on valide que vous avez un contrôleur qui est compatible avec la nouvelle version. Puis on va vous envoyer les fichiers pour que vous puissiez le faire là, sur un site. OK? Donc, si je vais dans mon répertoire ici, on a l'application qui s'appelle OS Update Tool, comme ça ici. On exécute. Et puis là, vous voyez ici, 18 550, c'est la valeur qu'on a vue juste avant. Donc, on le sélectionne dans la liste. Ça, c'est mon contrôleur ici. On exécute. Je vais aller sur le bureau, comme ça ici. Je vais aller chercher un fichier avec l'extension BIN, qui est le microprogramme du contrôleur. Et là, ça va très vite. Si j'agrandis la fenêtre, vous allez voir ici, là, il y a un petit curseur qui clignote. Puis bientôt, il va afficher comme quoi c'est terminé. Et puis après ça, on est en mesure d'éteindre le contrôleur et de le redémarrer en mode normal pour par la suite aller mettre un microprogramme plus récent. Regarde, c'est terminé ici. Je n'ai plus besoin de garder l'application ouverte. On peut la fermer comme ça. Et ensuite de ça, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement enlever l'alimentation du contrôleur. Et là, je peux enlever, dans le fond ici, un des côtés de mon bout de fil, ou même au complet comme ça ici. Et là, on réalimente le contrôleur comme ça. Et là, il va démarrer en mode normal. Dans certains cas, on a besoin de pousser la version du microprogramme. Par exemple, si vous aviez mis à jour le contrôleur avec une version trop récente pour le système d'exploitation qu'il y avait déjà à l'intérieur, souvent, on doit remettre, après avoir fait le système d'exploitation, la mise à jour, on doit remettre le même
versions, comme par exemple, en ce moment, je crois que c'est la version 14.11 qui est la plus récente. Donc, on doit remettre le microprogramme dans le contrôleur. On peut le faire à partir de la page web ou à partir du logiciel GX, dans le cas où c'est un système GX. Okay? Donc, essentiellement, de mettre à jour le microprogramme, en fait, le système d'exploitation du contrôleur vous permettra d'aller vers la dernière version du microprogramme ou du firmware et puis de profiter des nouveautés là, que le système GX ou WX vous amène avec chaque nouvelle version. OK? Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal pour avoir des notifications quand de nouveaux vidéos tutoriels sont disponibles. Si vous avez besoin d'aide au niveau soutien technique, vente, vous pouvez rejoindre nos équipes au travers du site d'Inaxis.com. Encore une fois, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit bientôt.